Salut à tous les amis, on se retrouve dans cette première vidéo YouTube pour voir comment marche un processeur, comment le choisir en fonction des caractéristiques. Hop hop hop, désolé de t'arrêter dans ta vidéo, mais juste avant que ça commence, j'aimerais faire un petit disclaimer. Cette vidéo a été tournée il y a plus d'un mois avant que la vidéo sorte, parce qu'il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai mis longtemps à la tourner, notamment je découvrais le logiciel, les cours, j'ai été malade, la flemme globalement. Non, en vrai, j'ai pas tant d'excuses que ça, j'aurais pu la sortir plus tôt, mais ouais, il y a plein de choses qui ont fait que j'ai mis du temps à sortir, donc ce qui fait que je parle pas des nouveaux Intel de 11e génération, mais en soi, c'est pas très grave, ça change pas grand chose par rapport au Intel de 10e génération. Donc voilà, je te laisse profiter de la vidéo et je te retrouve en fin de vidéo pour un petit message d'après la vidéo, et j'espère que tu seras encore là pour le voir. Première chose, qu'est-ce que c'est le processeur? Le processeur, c'est tout simplement une des pièces les plus importantes de votre PC. Ça ressemble à ça, globalement. Celui-ci, c'est un processeur Intel, du coup, c'est un i2 6400. Et globalement, c'est une des pièces les plus importantes de votre PC, parce qu'elle va faire tous les calculs de votre PC. Ou presque. C'est donc une pièce qu'il est très important de bien choisir, que ce soit en jeu ou en productivité. Première chose, on va voir comment choisir son processeur en fonction des caractéristiques techniques. Pour cela, on va utiliser la fiche technique du Ryzen 7 3700X sur Tapacha que je trouve juste. Donc la première chose que l'on voit, c'est le nom de l'architecture du processeur. Ça va correspondre à la structure du processeur, comment il est fabriqué à l'intérieur. Parce que oui, malgré que ce soit très petit, il y en a des choses là-dedans. Même si deux processeurs ont les mêmes caractéristiques techniques, mais qu'ils n'ont pas la même architecture, et forcément il faut prendre celui qui a l'architecture la plus récente. Ensuite on a le nom du socket. Ça c'est pas important tout de suite pour le choix du processeur, mais ça va être très important dans le choix de la carte mère. En fait, ça correspond au branchement du processeur. Par exemple, on va toujours prendre mon petit i2, mon fidèle i2 qui est mort. À l'arrière, on voit que ça a une forme un peu particulière, ça va pas être la même sur tous les processeurs. Chez Intel, il y a beaucoup de branchements différents. Chez AMD, on est depuis assez longtemps sur du AM4, donc c'est assez simple de choisir. Mais du coup, chez Intel, si la compatibilité est physique, donc assez facile à voir, chez AMD, ce sera plus du côté technologique, logiciel, où ça bloquera un peu plus si par exemple vous mettez un processeur d'ancienne génération dans une carte nouvelle génération, ou le contraire, ça rentrera mais ça démarrera pas, et j'ai déjà eu à faire. Du coup, ça on le verra dans une prochaine vidéo dédiée au choix de la carte mère et comment fonctionne une carte mère. Ensuite, on a affaire à la fréquence. La fréquence est à la fois une des choses les plus importantes, mais pas forcément à tous les coups. Ça va notamment être très important si vous faites du gaming, puisque ça va définir la vitesse de votre processeur. Autrement dit, combien il va faire d'opérations par seconde. Autrement dit, sur ce processeur, le Ryzen 7 3700X toujours, il a une fréquence de base de 3600 GHz, si je me trompe pas. Ça veut dire qu'il peut faire l'équivalent de 3,6 milliards d'opérations par seconde. Oui, c'est devenu énorme en ce moment, en 2021. Et il a aussi une fréquence de boost de 4,4 GHz. Ça veut dire qu'en boost, en général c'est sur un seul cœur, il peut faire 4,4 milliards d'opérations par seconde. C'est comme si chaque humain en 2 secondes faisait 1 plus 1 dans leur tête. Ça correspond à ça globalement. Et lié à ça, on a juste en dessous le coefficient débloqué. Ici, oui, ça veut dire qu'on va pouvoir l'overclocker, c'est-à-dire pouvoir booster la fréquence pour l'augmenter bien plus si vous avez un bon refroidissement. Le problème de l'overclocking, c'est que ça chauffe beaucoup, ça consomme plus, et ça peut aussi abîmer plus votre processeur. Comme vous allez lui demander de faire beaucoup plus, il va aussi en demander beaucoup plus. Donc avec ça, c'est pour ça sur certains processeurs, la fréquence de base n'est pas forcément importante, mais il faut aussi voir sur internet si on peut l'overclocker facilement. Ensuite, juste en dessous, on a le nombre de cœurs et le nombre de threads. Ça aussi, ça va être très important, notamment si vous faites de la productivité. Donc ici, on a 8 cœurs, 16 threads, c'est-à-dire que en soi, il pourrait faire 16 opérations différentes en même temps à 3,6 GHz en base, c'est-à-dire qu'il pourra faire 16 fois 3,6 milliards d'opérations par seconde. C'est énorme. Ce processeur est un monstre et pourtant il n'est pas si cher que ça. Et donc ça va être très important à regarder, notamment si vous faites de la productivité, du stream, du montage, de la 3D par exemple. Parce que pour du gaming, du 6 coeurs 12 threads est largement suffisant en 2021, c'est la base, c'est un peu ce que monsieur tout le monde qui fait du gaming a. Donc on retrouve ça dans les i5 de 10e génération, les Ryzen 5 3600 et les Ryzen 5 de 5e génération. Celui-là, donc comme je l'ai déjà dit, c'est un 8 coeurs 16 threads et ça va être excellent par exemple si vous faites du stream sur du gaming ou alors que si vous faites du montage vidéo, et c'est un très bon processeur rapport qualité-prix pour faire un peu tout globalement. Et il sera aussi quand même très bon en gaming parce qu'il est cadencé assez haut et il a un coefficient débloqué, donc on peut l'overclocker.
Et après, si vous avez un peu moins de budget pour du gaming, le 4 coeurs 8 threads est encore viable. C'est ce que j'ai actuellement et ça suffit par exemple avec une 3060. Même si vraiment ce sera pas aussi efficace. Et pour tout vous dire, le processeur que je suis en train de présenter, c'est, je l'espère bientôt, enfin bientôt, quand j'aurai de l'argent, globalement, mon futur processeur, je l'espère. Et après, au-dessus, c'est vraiment un autre niveau, les Ryzen 9 ou i9, c'est vraiment un autre niveau parce que c'est vraiment, si vous faites c'est des trucs professionnels presque maintenant. Ou alors vraiment si vous avez un gros budget et que vous en avez rien à foutre. La mémoire cache, c'est pas forcément aussi important à regarder, mais quand même, la grosse chose à retenir, c'est plus il y en a, mieux c'est. En gros, ça va un peu fonctionner comme une RAM, mais encore plus rapide et encore plus près du processeur, afin de stocker les informations que vous utilisez vraiment tout le temps ou le plus souvent, et donc votre processeur va les mettre dans cette mémoire afin de les utiliser beaucoup plus rapidement que si elles étaient dans votre SSD, disque dur ou dans votre RAM. Ensuite, on peut voir juste en dessous la mémoire prise en charge. Donc on peut voir déjà que c'est du dual channel, comme à peu près sur 90% des processeurs modernes hors professionnel. Donc le dual channel, ça va permettre d'optimiser la RAM et de gagner encore des performances, notamment chez AMD où c'est encore plus flagrant. Et c'est là où ce sera plus intéressant d'avoir deux barrettes de RAM de 8 Go au lieu d'une de 16 par exemple. Ensuite on a le support PCI Express, donc là sur le Note c'est du 4.0, ça va permettre de gérer avec la carte mère pour le stockage notamment en SSD NVMe, en carte graphique 4.0, et ça va permettre de gagner encore de la vitesse de transfert, donc que ce soit pour les SSD ou pour les cartes graphiques, donc pour gagner encore en performance. Ensuite juste en dessous on a la finesse de gravure, ça rejoint un peu la structure du processeur parce que ça va nous indiquer à quelle finesse c'est gravé dedans. Je sais pas comment vous expliquer facilement ça, comment vulgariser ça, mais en gros, plus c'est petit, donc moins ce chiffre est élevé, moins ça va chauffer, et plus, du coup, forcément, si ça chauffe moins, votre processeur va moins consommer aussi, et va plus durer dans le temps. Donc en gros, ce qu'il y a à retenir, c'est que plus ce chiffre est bas, mieux c'est. Et par exemple, chez AMD, on est sur du 7 nanomètres, chez Intel, globalement sur les dernières générations, on est encore en 14, je crois. Ensuite, on a le TDP qui correspond au Thermal Design Power. En gros, c'est plus ou moins une valeur pour dire comment chauffe votre processeur. Ça va pas être la même chose si, du coup, forcément, s'il est overclocké, ça va être plus haut, et ça va permettre éventuellement de choisir votre refroidissement, où dessus il y a marqué jusqu'à quel TDP il peut refroidir. Ensuite, on a le ventirad inclus, c'est juste le nom du ventirad qui est dans la boîte. Et de temps en temps, il y a marqué non quand il n'y a pas de ventirad inclus, ce qui est le cas dans les plus gros processeurs de dernière génération. Je crois les Ryzen 7 et les Ryzen 9 n'en ont pas. Et chez beaucoup de Intel aussi, il n'y a pas de ventirad. Juste en dessous, on a les chipsets compatibles, ça va permettre de choisir la carte mère, et ça correspond à toutes les cartes mères, tous les types de cartes mères, où on va pouvoir mettre ce processeur, comme vous le voyez sur celui-là. L'avantage du AM4, c'est que c'est compatible avec beaucoup de cartes mères, avec de temps en temps une simple mise à jour du BIOS qui est nécessaire. Ensuite, si on change de page technique, on tombe sur le Ryzen 5 3400G, donc le processeur que j'ai actuellement, et on peut voir entre la mémoire cache et la prise en charge mémoire, la petite ligne chipset graphique. Donc ça, ce n'est pas sur tous les processeurs, ça va correspondre à la carte graphique, l'APU qui est intégrée dans le processeur. Et sur celui-là, c'est le Radeon RX Vega 11, et juste en dessous, on voit la fréquence de la carte graphique. Donc ça va être utile à regarder si vous n'avez pas besoin d'une grosse carte graphique. Par exemple, si vous faites simplement de la bureautique sur un écran, ça peut suffire largement, je confirme, je l'ai, et même pour du gaming léger. Après, il faut faire gaffe, il faut se renseigner sur internet, regarder des benches pour voir si c'est adapté à votre utilisation. Et pour les reconnaître plus facilement qu'en allant dans la fiche technique, chez AMD, ce sont tous les processeurs qui finissent par G, Ryzen 5 3400G par exemple. Ceux qui ne l'ont pas, cette lettre, ça veut dire qu'il n'y a pas de partie graphique. Et chez Intel, ça va être tous ceux qui n'ont pas la lettre F. C'est un peu le contraire, c'est un peu tricky. C'est s'il y a un F, ça veut dire qu'il n'y a pas de partie graphique. S'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il y en a une. Dans l'Intel Core i7 10700KF, il n'y a pas de partie graphique. Maintenant qu'on sait à quoi correspond la fiche technique d'un processeur, on va voir quel processeur choisir en fonction de l'utilisation que vous voulez. Donc si vous faites de la simple bureautique sur un écran ou du gaming très léger comme CSGO, Fortnite à 60 fps, on a le Ryzen 4650G ou le Ryzen ou son petit frère le 4350G. Ensuite, si vous faites simplement du gaming avec par exemple une 3070 ou en dessous, par exemple 3060 Ti, un Ryzen 5 5600X est parfait et un Ryzen 5 3600 est encore viable en 2021. Si vous préférez être du côté d'Intel, il y a le i5 10600 ou en version K, donc le i5 10600K, si vous souhaitez pouvoir l'overclocker. Ou alors, si vous souhaitez faire du gaming toujours avec une 3070 mais en faisant du stream, un Ryzen 7 3700X ou son grand frère le 5800X sera juste parfait.
Ensuite, si vous voulez faire du très haut gaming, mais uniquement du gaming, même si avec ce genre de processeur, on peut aussi faire de l'applicatif ou du stream, mais il se débrouillera mieux en gaming, le i7 10700 ou 10700K sera vraiment génial et ça pourra largement supporter jusqu'à une 3090. Et pour finir, j'ai fait exprès de ne pas trop en parler dans cette vidéo, il y a les processeurs professionnels. Autrement dit, les Xeon ou les Threadripper, qui sont des processeurs pas du tout adaptés au gaming, mais à l'applicatif vraiment énorme. Genre, c'est vraiment dans du professionnel, c'est utilisé dans le médical, dans tout, mais pas dans le gaming. En fait, c'est pas adapté à du gaming, ce sera limite moins bon qu'un processeur standard comme un Ryzen 5 5600X. Et c'est des processeurs qui coûtent en plus beaucoup trop cher pour faire du simple gaming. On parle de processeurs qui peuvent monter jusqu'à 4500 €. Mais du coup, en contrepartie, là-dedans, on peut avoir jusqu'à 64 cœurs et 128 threads, du coup, ce qui est juste énorme et ce qui est complètement inutile en gaming. C'est vraiment utilisé dans des entreprises qui ont vraiment besoin d'énormes puissances, comme le cinéma ou la médecine. Bon, du coup, là, normalement, t'as regardé toute la vidéo, et j'espère que t'as apprécié déjà, première chose. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'à là, et j'aimerais te demander une chose. Je vais pas te demander des likes, je vais pas te demander de t'abonner. Même si abonne-toi et mets la cloche, ça fait plaisir, mais t'es pas obligé. Je te demanderai une chose, c'est si t'as regardé jusqu'à là, laisse-moi un commentaire en me disant ce que t'en as pensé objectivement, que ce soit positif ou négatif, je m'en fous. Mais dis-moi ce qu'il faudrait changer, ce qu'il faudrait améliorer éventuellement, ou ce qui est bien, pour que je puisse continuer à garder ces choses-là, ou les modifier dans le futur pour les prochaines vidéos, et vraiment je te remercie d'être resté jusqu'à là.